Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur Go Dakar TV, la nouvelle chaîne digitale du Sénégal. Une fois n'est pas coutume, on débute Go News avec du sport, ou tout au moins avec cet atelier de restitution des travaux sur la réforme du mouvement Nawetan qui s'est déroulé hier, mardi 4 mars 2025, au Grand Théâtre Doudou Ndiaye Rose et présidé par Madame Khady Ndiaye, ministre de la Jeunesse. À l'issue de cette rencontre, 13 fortes recommandations ont été adoptées par les acteurs du mouvement, parmi lesquelles la prise en charge du sport féminin et du handisport dans les activités du mouvement Nawetan. Autre décision, inciter les ASC à la création d'entreprises. Autre décision également, mettre en place un programme d'éducation à la citoyenneté ou encore encourager l'aménagement et la construction d'infrastructures de proximité, mais également renforcer la collaboration entre les forces de sécurité et les acteurs du mouvement. Dans son discours de clôture, Madame le ministre a appelé à une introspection profonde et à un diagnostic de ces véritables causes de dérive pour y apporter des mesures correctives et des solutions durables afin de replacer le mouvement Nawetan dans son rôle catalyseur des énergies positives de notre jeunesse. Selon elle, le mouvement Nawetan devrait être plus que jamais un excellent levier de transformation sociale orienté vers l'éducation aux valeurs civiques et citoyennes à l'image du service civique national qui contribue à façonner un modèle de citoyen respectueux des normes et des valeurs de la société. Parlons de cette citation directe contre Aliou Diouf, responsable des jeunes du parti République des Valeurs de Thierno Alassane Sall, par Aminata Touré Mimi, qui a annoncé cette décision, cette décision qui fait suite aux accusations portées contre elle par les jeunes du parti qui l'ont impliquée dans un prétendu scandale financier de 2 milliards de francs CFA lors d'une conférence de presse tenue ce mardi. L'ancienne Premier ministre qui prévoit de faire signifier la citation directe à Aliou Diouf dès ce mercredi a fermement rejeté ces allégations et a réaffirmé son intégrité et son engagement en faveur de la transparence tout en interpellant directement Thierno Alassane Sall en espérant qu'il aura le courage de se départir de son immunité parlementaire pour faire face à la justice au lieu d'envoyer des jeunes calomnier d'honnêtes citoyens. Elle a également insisté sur son bilan sous le régime de Macky Sall, affirmant n'avoir jamais détourné de fonds publics ni bénéficié d'avantages fonciers. En 10 ans du régime de Macky Sall, je n'ai détourné un centime de deniers publics ni bénéficié d'1 mètre carré de foncier. La haine et la jalousie, comme seul fonds de commerce, ne sauraient tromper les Sénégalais, a-t-elle ajouté. On s'intéresse à cette fuite de gaz qui n'est vraiment pas ordinaire puisqu'elle émane de la plateforme de jugement Grande Tortue Ahmeyim GTA partagé par le Sénégal. Ce jugement partagé par le Sénégal et la Mauritanie est exploité par le consortium dirigé par BP. Les autorités mauritaniennes avaient d'ailleurs annoncé l'ouverture d'une enquête, tandis que la compagnie BP a très peu communiqué sur sa réparation et ses conséquences, se limitant simplement à une déclaration laconique qui fait état d'une situation sous contrôle. Conséquence des inquiétudes de la part des acteurs de la filière halieutique, mais également des ONG à vocation écologique qui sont préoccupés par les éventuelles conséquences environnementales. Parlons de cette rare et belle coïncidence, le début simultané des périodes de jeûne pour les musulmans et les chrétiens. Tandis que le ramadan a commencé à ce début de mois de mars, le carême chrétien débute ce 5 mars. Aujourd'hui, mercredi des cendres, avec le mercredi des cendres. Cet alignement exceptionnel des calendriers religieux offre une opportunité unique de partage et de fraternité. Le carême s'ouvre à 3 jours après le commencement du ramadan pour nos frères musulmans, une coïncidence soulignant notre quête commune de purification et de renouveau, a affirmé l'abbé Roger Gomis de l'archidiocèse de Dakar, secrétaire général de l'Union des clergés du Sénégal. Tandis que, de son côté, le chef de l'Église, le pape François, dans son message pour le carême 2025, propose une réflexion articulée en 3 axes. Marcher ensemble et marcher dans l'espérance. Pour rappel, le carême représente la période de 40 jours qui précède Pâques en référence aux 40 jours de jeûne de Jésus-Christ dans le désert. Durant cette période, les chrétiens sont invités à jeûner afin de mieux tourner leur attention vers Dieu.
On clôture Go News avec ce procès insolite qui s'est tenu hier, mardi 4 mars 2025, à la chambre criminelle de Dakar. À la barre, C.H. Fall, accusé d'avoir violé l'épouse de son père. Dédé, donc l'épouse de son père, qui raconte que le jour des faits, elle sortait de la douche et s'apprêtait à s'habiller dans l'unique pièce partagée par la famille. C.H. Fall aurait profité de l'instant pour l'attaquer. Face à ces accusations, C.H. Fall a réagi d'une manière déconcertante. Selon lui, ce n'est pas lui qui a agressé sa belle-mère, mais bien elle qui aurait initié la relation. Dédé, la belle-mère, a maintenu sa version, affirmant que l'accusé s'est enfui après les faits. Son mari, d'ailleurs, a confirmé cette fuite, expliquant que son fils avait quitté le domicile familial après l'incident et n'avait été interpellé que bien plus tard. Face à ces déclarations opposées, le représentant du parquet s'est montré prudent. Pour Maître Ibrahima Fall, de son côté, avocat de la défense, le doute est évident. Selon lui, la plaignante aurait provoqué son client, mais cherchait à protéger son ménage en inversant les rôles. Le verdict, en tout cas, sera connu le 15 avril prochain. Voilà pour Go News. Merci d'avoir écouté. Et donc, on en profite tout simplement. Go Média, tout entier, par ma voix. Donc, réitère ses hommages à toute la communauté catholique du Sénégal pour le carême qui va débuter aujourd'hui. Et donc, on se retrouve demain pour d'autres informations. Passez une bonne soirée.